pour s'intéresser de la politique, pour se baigner dans la politique, pour s'intéresser, pour être proactif, pour que sa conscience s'éveille, pour comprendre le bonheur de tous, etc. On est d'accord, il nous faut du temps. Voilà. Du temps et de l'intérêt. Et de l'argent. Et de l'argent. Et de l'argent pour vivre, travailler. Est-ce que, en travaillant, en étant plutôt préoccupé de savoir si à la fin du mois on peut payer les machins, tous nos factures, le loyer, etc., etc., est-ce qu'on a plus, je prends un citoyen lambda, est-ce qu'il a plus intérêt plutôt que s'occuper de la politique, entre guillemets, plutôt de travailler juste pour ce petit bonheur de réussir à arriver à la fin du mois? Et de là que ça découle aussi l'autre question, quel est l'avantage d'avoir une vraie démocratie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un avantage, justement, est-ce que cette situation pas de stress, mais d'anxiété pour devoir travailler à fond, pour avoir de quoi survivre, hein, simplement, on ne parle pas des châteaux, et ça nous enlève aussi le temps pour pouvoir réfléchir, pour prendre le temps pour avoir une démocratie qui nous donne plutôt le temps de réfléchir et de s'impliquer dans le commun, dans le quotidien, dans le pouvoir décisionnel, etc. Oui, bon, oui, excellente question, merci de l'avoir posée, je vais donc y répondre. Très important ça. Donc dans les siècles passés, il y a des théoriciens, je ne sais plus le nom, parce qu'il y en a plusieurs qui ont avancé ça, qui ont expliqué que la meilleure façon de maintenir le peuple dans l'obéissance, c'est de le contraindre à devoir courir après sa pitance. Hein, parce que celui qui, quand il se réveille le matin, son souci, c'est pas arriver en retard au boulot. Quand il rentre le soir, il est fatigué. Et puis quand par hasard il est oisif, ben, il va aller regarder le match de foot, n'est-ce pas? Donc celui-là, avant qu'il s'investisse dans cette politique dans laquelle il n'a aucun pouvoir légal, il faut qu'il passe beaucoup d'eau sous les ponts. Donc il y a des miracles qui font qu'il y a certaines personnes, soit parce qu'on rencontre la bonne personne qui nous éveille, soit parce qu'on a un flash, un coup de channeling géant. C'est aussi quelque chose, dans mon cas, qui est quelque chose que tu as toujours eu, tu n'as jamais exploité intellectuellement qu'est-ce que ça voulait vraiment dire, et c'est grâce à toi, évidemment, que ça est éveillé, et ça aussi, ça fait mal. C'est une conscience... Du coup, les gens savent qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais. Mais je vais rester dessus. Ce qui est intéressant, c'est que nos maîtres, ceux qu'il ne faut surtout pas appeler nos élus, enfin, c'est pas nos élus, c'est les élus, hein, mais ce sont nos maîtres. Le pronom possessif « non » en français est ambigu. Quand on dit « mon fils », j'en suis pas propriétaire. Hein. Enfin bref, nos élus, allez, hop, eux, ils sont payés. Et bien comme il faut. Et bien comme il faut, oui. En plus, c'est eux qui votent leur salaire. C'est intéressant. Donc ce sont nos salariés. Ils nous donnent des ordres et ils votent leur salaire. Génial. Je comprends qu'il y ait des candidats. Alors, donc, ces gens-là sont payés pour s'occuper de la politique et nous pas. Les fameux professionnels de la politique. D'accord. Donc, rien que ça, ça crée une inégalité financière, technique. Le citoyen, il lui faut vraiment, à moins qu'il soit retraité, donc quelle chance d'être vieux, le citoyen ne peut pas s'investir totalement dans la politique, alors que le député le peut. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder les gradins de l'Assemblée nationale, ils sont souvent vides. Voilà. Mais voilà. Alors, après, on peut parler du remède. Alors ça, c'est un truc qui avait été évoqué par Aristote il y a 2500 ans. Donc moi, je parle, je ne suis pas la seule. Il y a des gens qui parlent de salaire à vie, il y a des gens qui parlent de revenu universel, il y a des gens qui parlent
de dividende universel, ça c'est chouette. Toutes ces choses-là ne sont pas synonymes. Et là, il s'agit du salaire de citoyenneté. De même qu'il y a un salaire de député à l'heure actuelle, il devrait y avoir un salaire de citoyenneté. C'est-à-dire que, mettons que par un coup de baguette magique, nous soyons en démocratie, avec des agoras partout dans chaque village, dans chaque ville, la personne qui s'investit doit être payée. Il ne faut pas que ça soit bénévole. D'accord ? C'est génial si c'est bénévole. Mais étant donné que la personne, comme je disais tout à l'heure, doit aller chercher sa pitance, pour qu'elle puisse participer à la démocratie, elle doit recevoir soulager une indemnité chaque fois qu'elle participe. On peut même penser qu'elle doit la recevoir, même si elle ne participe pas, de façon à ce que chaque fois qu'elle en a envie, elle puisse. Moi, je ne suis pas plus d'accord. Parce qu'un des points essentiels dans le cahier des charges de la démocratie, celui que moi je prononce, donc ça ne me concerne que moi, ça n'engage que moi, donc en démocratie, tout citoyen doit pouvoir se mêler à tout moment des affaires publiques, qu'il ait participé auparavant ou pas, qu'il soit connu ou pas, etc. Donc s'il n'a pas les moyens financiers de le faire, a priori, il risque, tout d'un coup il est en colère, et il veut participer à un truc, il risque de ne pas pouvoir le faire. Donc quand une fois que j'aurai acquis le pouvoir, par un coup d'État, et que j'instaurerai la démocratie de force, j'instaurerai le revenu de citoyenneté. Il y a plein de façons de le financer d'ailleurs, c'est très facile. Et la question qui